J'ai joué une sarabande de Bach. De savoir qu'il a beaucoup joué cette musique, voilà, c'est Bach qui nous rassemble. Parmi les peintres du début du XXe siècle, Paul Klee est un cas à part. Bach et Mozart sont ses obsessions. Membre d'un quatuor à cordes, c'est sur ce violon qu'il joue tous les matins. Il est né dans une famille de musiciens et la musique l'a accompagné tout au long de sa vie. Il était lui-même violoniste, né de parents musiciens, sa mère est pianiste, son père enseigne la musique. Il a abandonné, je dirais, une carrière de musicien qu'il aurait très bien pu mener avec un certain succès. Sa préférence est allée à la peinture. Klee reçoit un enseignement tout ce qu'il y a de plus classique à Munich. Il se lance dans la peinture à un moment où un peu partout en Europe, des artistes comme Kandinsky ou Arp cherchent une nouvelle voie. Il entre dans l'atelier d'un peintre symboliste qui est Franz von Stuck, qui est également le professeur de Kandinsky. Et à partir de là, il va chercher à faire exactement le contraire de ce qu'on lui a enseigné. Il maîtrise parfaitement la musique. Elle va donc lui servir de support de réflexion pour sa peinture, et c'est vers l'abstraction qu'il se dirige. En 1920, il peint le jardin fantastique abstrait. Cette musicalisation, elle passe par précisément la référence au paysage qu'il va traiter de façon rythmique. Cette notion de rythme arrive un petit peu progressivement dans la peinture. Ici, elle est traitée à travers le motif des arbres, dont on voit qu'ils sont réduits à quelque chose qui ressemble un peu à des notes de musique, très stylisées, très schématisées. On voit effectivement la portée musicale devenir un petit peu une référence pour l'organisation de la composition en peinture. Mais pour le peintre, hors de question d'établir des règles, il veut rester libre. Il s'opposait à l'idée d'une correspondance tabulaire exacte et systématique entre peinture et musique. Donc il refusait toutes les tables de correspondance que d'autres avaient pu établir, comme Kandinsky, entre les couleurs et les sons. Paul Klee côtoie tous les grands musiciens, Bartók, Schoenberg ou Stravinsky, mais sa référence reste Bach. Aujourd'hui, c'est sa peinture qui inspire les musiciens. David Grimal lit la toile comme une partition. J'aime les couleurs, cette polyphonie de couleurs. La polyphonie, c'est quand on entend plusieurs sons en même temps, quand il se passe plusieurs choses en même temps. Donc ça ressemble effectivement d'un point de vue pictural à ce qu'on peut percevoir sur ce tableau. Paul Klee a su créer un dialogue entre peinture et musique que même Serge Gainsbourg s'est approprié. Il possédait l'un de ses dessins et en 1981, il a composé une chanson du même titre, Bad News from the Stars, mauvaise nouvelle des étoiles.